Bonjour tout le monde, c'est Mika. Certains et certaines d'entre vous m'ont posé une question par rapport à ce road trip. Est-ce que je faisais l'étape bonus vers Fisterra? Cette question, je me la suis moi-même posée. J'ai donc pesé le pour et le contre. Parmi les arguments contre, il y avait l'état d'usure du vélo, mon propre état de fatigue, une météo incertaine et les difficultés logistiques pour rentrer de Fisterra. Mais j'ai aussi fait une constatation. Le chemin vous pose une question. Une fois que vous êtes arrivé, que les gens vous ont félicité, que vous pensez en avoir terminé, est-ce que vous êtes prêt à repartir pour aller jusqu'au bout? S'agissant de moi, la réponse est bien évidemment oui, surtout quand il s'agit de se faire quelques jours de vacances au bord de la mer après ça. On voit ici la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle sur la mythique Praza do Obradoiro, qui est le point final de tous les chemins de Compostelle, sauf un seul, celui que je vais prendre, dont c'est le point de départ. J'ai pris cette photo au moment de partir, et on peut déjà noter une chose dessus, c'est que la météo a totalement changé. Pour la dernière étape, elle offre un très beau ciel bleu. J'ai marqué basse montagne dans la description de la vidéo parce que, comme toujours, en Galice, ça n'a fait que monter et descendre. On voit ici une image prise à Oga Pesada qui montre les villages en contrebas. C'est d'ailleurs là qu'a commencé le pire mur que j'ai vu de tout le road trip. Un truc à plus de 10% de moyenne qui durait plus de 2 km, qui m'a fallu une demi-heure à monter. On voit ici la route avec en arrière-plan le village de Ponte Macera. J'avais fait 24 km quand je suis arrivé dans la ville de Negreira. J'étais parti tard, le temps de gérer ma logistique et de faire un adieu à la cathédrale de Santiago, donc c'était l'heure de manger. Et voici un exemple de ce qu'on peut trouver parfois sur le chemin de Compostelle. Entrée, plat, pain, eau et café pour 10 €. Je n'allais bien sûr pas me priver. Ensuite, c'était parti pour une montée irrégulière en pente douce d'une quinzaine de kilomètres. On voit ici le village de Paracho, pris depuis la route. Et de nombreux kilomètres de grande route plus tard, le village de San Martino. C'est peu après San Martino que j'ai bifurqué sur l'Eurovélo 3 qui se confondait avec le chemin de Compostelle piéton pour découvrir la beauté des paysages et les surprises de la route qui allaient avec. On est ici, dans un joli coin de verdure, près de Lignares. Un peu plus loin, près d'Aguema, j'ai profité du haut d'une bosse pour prendre ce panorama. J'ai continué à avancer et j'ai aperçu de loin le lac d'Ancoro da Fervanza. Toutes ces petites routes étaient un moment pas simple de l'étape parce qu'il y avait étonnamment beaucoup de circulation, des énormes tracteurs avec des énormes remorques, ainsi que des bus et des taxis pour pèlerins. En plus de ça, ça montait, ça montait, ça montait et ça montait. Je me demandais vraiment quand est-ce que ça allait s'arrêter. On est ici près de Corzone et après ça, ça allait encore monter un moment. J'ai fini par basculer et après une très très longue descente, par arriver au bord de la mer au niveau de la ville de C. Cette photo, prise un petit peu plus loin, montre le village de Corcubion dans son décor de carte postale. J'ai encore dû passer 2 petits cols pour arriver à Fisterra. On voit ici un panorama de la baie et du cap avec à la pointe le fameux phare que je compte visiter avant de repartir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour le débriefing.